remporté, c'est gagné. Avec 33 Export, on gagne ou on gagne. Le dernier tir. La balle de match. L'ultime lancé. C'est terminé? Pas encore. Melbet vous offre toujours une autre chance de gagner. Recevez 10% de cash avec Melbet. Que le spectacle continue. Interdit aux moins de 21 ans. Excuse-moi, je suis arrivée. Fiers et réunis autour des Lions indomptables. Avec Canal Plus Cannes, vivez tous les matchs commentés par nos meilleurs experts sur la seule chaîne 100% Cannes. Avec le décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Bonsoir à tous et bienvenue à Casa Show, édition de ce samedi 27 décembre. On reviendra évidemment sur les rencontres du jour, mais gros dossier autour de la deuxième sortie des Lions indomptables du Cameroun. Ce sera face à cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais comme d'habitude, à chaque ouverture, on démarre avec bienvenue au Maroc. Eh ben, bienvenue au Maroc et bonne chance aux équipes africaines pour cette coupe. Et puis sinon à Agadir, on vient souvent, on aime beaucoup cette baie et puis l'accueil des Marocains. Bienvenue à Agadir, c'est bon, les matchs, les terrains, les joueurs, toutes les Marocains, les supermarchés, tout ça est bon au Maroc. Enfin, bon, bien sûr le temps, mais surtout la baie d'Agadir, on aime beaucoup. On connaît pas mal l'arrière du pays, donc on a pas mal visité. Le port Maramara, le port de pêche, donc non, on aime bien y revenir. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir André Mirabeau, bonsoir au Cameroun, bonsoir aux Camerounais, bonsoir à tous. Évidemment, on va démarrer pied au plancher en parlant de ces rencontres de samedi. La première affiche était entre le Bénin et cette équipe du Botswana. 1-0 en faveur des Guépards, les jaunes et verts qui se rachètent après le faux pas d'entrée. Ça n'a pas tardé, hein, juste avant la demi-heure de jeu, le jeune Johan Roche trouve la faille et permet à son équipe d'ouvrir le score et de sceller cette victoire précieuse. Pour les tickets de meilleur troisième, les Guépards se relancent. Ah, ils se relancent, vous l'avez rappelé, ils n'ont pas bien commencé. Et là-dessus, ils ont un peu de vainqueur sur ce but, dévié légèrement, contre très favorable, justement, qui trompe le gardien de but malheureusement, mais in fine, c'est les Guépards, vous le rappeliez, qui sont au devant, au marquoir, ben, il n'y aura pas d'autre but. In fine, même s'il y a cette transversale qui aurait pu faire égalisation, ben in fine, les Guépards remportent leur match. Ils pourraient même, pourquoi pas, finir deuxième, en fin de troisième. Il faudra réussir un exploit. Un exploit, justement. On parle évidemment du programme, de la suite de la compétition dans ce groupe, avec les troisièmes journées de poule annoncées mardi prochain. Mais avant, la grosse affiche de ce groupe, évidemment, c'était le choc entre le Sénégal, les retrouvailles entre le Sénégal et la République démocratique du Congo. On va le voir en image, la deuxième affiche du côté de Tanger. Et bizarrement, la surprise générale,
c'est le Sénégal qui court derrière le score. Mais là, il fallait être patient parce que la première mi-temps, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les deux équipes se rendaient coup pour coup sans trouver la faille. Et c'est à l'heure de jeu, juste après l'heure de jeu, à la 61e minute, que l'une des vedettes de cette équipe des Léopards trouve la faille. Évidemment, c'est Cédric Bakambu. Oui, mais là, sur celui, il y a hors-jeu en réalité. Oui, sur celui, il y a hors-jeu. Non, là, c'est pas le but. Ça n'est pas le but. Évidemment, il y a la VAR intervenu parce qu'il y avait évidemment deux positions. C'est Van Bissaka qui marque. Van Bissaka qui a une histoire assez atypique quand même. Il pensait que l'Angleterre l'appellerait, mais que Nenny, il est revenu chez les Léopards. Et il a une importance capitale depuis son arrivée dans cette équipe. On voit son apport. Et finalement, on aura ce but après ces multiples occasions manquées. Dès l'heure de jeu, 61e minute, l'équipe de la RDC trouve la faille dans cette défense très solide des Lions de la Teranga. Une très très bonne occasion qui est allée de la gauche pour la droite pour finir au but. À l'axe, évidemment, la vedette de cette équipe, Cédric Bakambu, a le flair pour envoyer le ballon au fond des filets. Flair, parce que là-dessus, le gardien Mendy fait un arrêt réflexe, honnêtement. Cédric, il est au bon endroit. Bakambu, j'entends pas, pour catapulter ce ballon pour le 1-0. Honnêtement, j'ai bien aimé la construction depuis le début, depuis la sortie de balle jusqu'à la transversale, super bien menée. On en est là pour 1-0. Et les Sénégalais vont juste se douter 8 minutes. 8 minutes pour permettre à Sadio Mané de revenir à un but partout. Juste 8 minutes de doute, 69e minute, Sadio Mané rétablit l'équilibre. Il rétablit l'équilibre là-dessus. Le gardien fait un arrêt du pied à la Fabien Barthez comme un handballeur. Le ballon qui retrouve Sadio seul, justement, qui n'a qu'à le mettre au fond des filets. Et là-dessus, le Sénégal aurait pu remporter ce match. Ils ont pris l'avantage, l'ascendant moral, j'ai envie de dire comme ça. Mais malheureusement, on peut concrétiser pour un but partout. C'eût été quand même bien que l'une des équipes gagne de suite pour se qualifier. Mais ils vont, malheureusement, ces pays-là, ces deux grandes nations, ils vont attendre la dernière journée. Il faudra patienter jusqu'à la dernière journée. Et une fois encore, le Sénégal revient au score. On se souvient de cette opposition sur la route du mondial où les Léopards avaient pris 2 buts d'avance avant de voir les Sénégalais s'imposer. Aujourd'hui encore, les Sénégalais ont le mental. Mais ce match nul impose un résultat lors de la 3e journée. Impérativement, vous le disiez, vous le rappeliez, les deux nations, elles ont 4 points. Voyez-vous, et tout va se décider parlant du classement. Et derrière, on a le Bénin qui a 3 points. Donc, encore jouable. Calendrier de cette 3e journée, évidemment, mardi 30 décembre à 20h. Botswana, République démocratique du Congo, Bénin, Sénégal. Le Bénin a besoin de match nul pour s'assurer un ticket de meilleur 3e. Le Sénégal veut s'imposer pour prendre la première place. De l'autre côté, la RDC pourrait avoir la tâche facile face à un Botswana qui a presque déjà fait ses bagages. Qui a presque fait ses bagages, parce qu'après, même s'il arrivait au Botswana de remporter ce match, il aurait 3 points qui ne serviraient pas à grand-chose pour espérer de meilleur 3e. Donc après, on va dire, avantage très favorable quand même à la RDC contre le Botswana. Mais Bénin-Sénégal sera un derby, justement, de l'Afrique de l'Ouest, avec ces Béninois, à mon avis, qui ont envie de faire quelque chose. À partir du moment où ils sont passés, parlant de l'appellation des écureuils aux guépards, ils se comportent comme les fauves. Donc attendons de voir un derby de fauves entre Guépard et Lyon de la Teranga. On verra ce que ça va donner. C'est pour cela, à mon avis, qu'à la fin de ce match, la mine sénégalaise n'était pas très bonne parce qu'ils auraient voulu, les Sénégalais, les Lions de la Terre, justement, se débarrasser de ce fardeau-là, de cette épée de Damoclès et se qualifier de suite. Ça ne s'est pas fait, ils vont attendre. Mais attention, les Guépards qui ont gagné, ça pourrait être justement une sorte de remontada, justement, dans ce classement. Écoutons les Léopards, quelques Léopards en zone mixte à la fin de cette rencontre. Réaction captée du côté de Tanger. C'est pas une revanche. On avait juste à cœur de montrer à tout le monde qu'on avait progressé depuis le match en septembre contre le Sénégal. Et c'est ce qu'on a pu voir ce soir. On a pris un point alors qu'on avait perdu en septembre. Après, on était concentrés pour faire un gros match contre une belle équipe et c'est ce qui s'est passé. On continue comme ça et puis on connaît nos qualités et on arrive à embêter les gens, les autres équipes telles qu'on peut. Les gens savent que quand tu joues contre la RDC, ça va toujours être un RDC. On a bien vu que ce sont les Sénégalais qui étaient en train de jouer pour l'honneur. Nous, on était là. Nous, c'est un match juste après celui-ci. On vous explique depuis le début de la CAN. C'est-à-dire, on a eu à battre les Bénins. Les Bénins, on s'est servi les Bénins comme apéritif. On était censé bouffer le Sénégal aujourd'hui afin de prendre le Botswana la prochaine fois comme digestif. On a un peu bouffé le Sénégal. Les Botswana arrivent, on va les prendre comme digestif et on continue notre parcours.
on peut tout dire, mais la RDC est en train de passer à une autre dimension. Ils gagnent en confiance, même quand on écoute leurs supporters, leurs influenceurs. Ils sont confiants, ils n'arrivent plus en Coupe d'Afrique des Nations en victime résignée. Désormais, ils arrivent en conquérant. Ce parcours sur la route du mondial a donné des ailes à la RDC. Bien avant, vous vous souvenez de Sébastien Desables, leur sélectionneur qui est passé par le Cameroun. Oui. 2013, Ils ont terminé quatrième de la dernière CAN. En venait, Sébastien Desables, il passe par le Cameroun contre Souad Garoua et remporte un titre en 2013. Il s'en va prendre la sélection de la RDC, vraiment pas de suite, pas après 2013, mais il a prise après. Ils font quatrième lors de la CAN précédente en Côte d'Ivoire. Ils sont barragistes, ils représentent l'Afrique justement dans la poursuite des barrages qualificatifs, ces barrages pour la Coupe du Monde, USA, Mexique, Canada. Ça veut dire qu'ils sont cohérents, ils sont sur une dynamique positive. Aujourd'hui, ils parviennent à tenir tête, on va le dire comme ça, au Sénégal, eu égard au ranking, au classement. Va falloir compter avec cette RDC qui certainement se donne les ambitions de faire mieux que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire demi-finale. Voilà, donc attendons. Mais moi je dis encore une fois, Sénégal, ballottage très 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 défavorable, ces Sénégalais. Attendons de voir, mais le Bénin honnêtement n'a pas dit son dernier mot. Il se dit, voilà, c'est le moment ou jamais de se comporter comme les fauves, parce qu'ils ne sont plus les écureuils, ils sont les guépards maintenant. Et l'autre affiche de ce jour, évidemment, c'était Ouganda, Tanzanie, un but. Partout, on est déjà dans l'autre groupe. Ce groupe, il est très important aussi. L'affiche, la dernière, le choc aussi de cette journée, c'était entre le Nigeria et la Tunisie. On a vu 5 buts inscrits. On aura évidemment en fin de cette édition, grâce à la Confédération africaine de football, les images de ce choc entre le Nigeria et la Tunisie, la victoire des Super Eagles, qui valide la deuxième équipe qualifiée pour les 8e de finale. Ben voilà, il valide les Super Eagles, les champions en réalité. Les finalistes de la dernière CAN. Les favoris se doivent, après 2 journées, généralement, normalement, de faire comme ça. On espère que le Cameroun ira dans le même sens demain. Non, ils sont qualifiés, mais un match quand même, au coup près, en fin de match, on verra ce match, on verra les images. Ils auraient pu se faire égaliser, mais avec un homme qui est sorti du lot, Lookman, un but, 2 passes décisives, Osimhen qui répond présent, ce Nigeria là, attention. Ils ont fait finale, il faut le rappeler, c'est quasiment le même groupe, sauf leur capitaine qui a pris sa retraite internationale entre-temps, avec Lookman, Osimhen. Ça risque de compter. On peut pourquoi pas compter sur le Nigeria, même si ça se joue du côté de l'Afrique du Nord. Attendons de voir. Ce Nigérian-là, il démontre déjà ce dont ils sont capables. Mais ça ne nous surprend pas. Parce qu'à chaque édition, quasiment, les Nigérians font partie des favoris. Ils répondent surtout présents. Le calendrier dans ce groupe, c'est toujours mardi, mais cette fois à 17h, Ouganda, Nigeria. Pour la dernière journée de poule, Tanzanie-Tunisie. Les Tunisiens auront besoin d'une victoire face à cette Tanzanie qui a été accrochée ce jour par l'Ouganda. Et le Nigeria pourrait finir en roue libre face à l'Ouganda, justement. Ça s'annonce bien chaud dans ce groupe. Mais il faut se méfier quand même, parce qu'il est arrivé au Nigeria de faire 3 matchs de groupe, 3 victoires et de se faire éliminer, voilà, dès les 8e de finale. Attention de voir, même si tout le monde s'accorde à dire qu'en réalité, la vraie CAN commencera lors des matchs à élimination directe. Mais c'est sympa ce qu'ils nous demandent les Nigérians et du coup, ils sont à craindre en attendant évidemment la 3e journée. Prenons une petite transition et derrière, on parle des Lions indomptables. On va démarrer évidemment cette édition par la grande cuvette, l'attraction principale de cette affiche entre les Lions indomptables du Cameroun et les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est le grand stade de Marrakech. Il est situé un peu loin du centre-ville. On vous propose cet élément. Ça dure 30 secondes, les meilleures images du stade de Marrakech.
Emmanuel Marob, évidemment, et je vous montre ce stade de Marrakech parce que si le Cameroun termine premier du groupe, ils vont poursuivre la compétition du côté de Marrakech. Pour la petite histoire, peut-être les gens ne le savent pas, la tête de série de chaque groupe reste sur sa base. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire dispute ses 3 matchs de poule à Marrakech. La Côte d'Ivoire était tête de série dans notre groupe. Toutes les têtes de série disputent leur match de poule sur le même site. Les autres équipes peuvent changer le site en fonction des journées. Donc si le Cameroun termine premier, s'il s'impose demain et prend des points face au Mozambique, le stade de Marrakech sera le lieu de l'affiche des 8e de finale. Et je précise que si on termine premier, on affronte le deuxième du groupe E. Le deuxième du groupe E, le groupe composé de l'Algérie, du Burkina, de la Guinée équatoriale et du Soudan. L'Algérie tient le bon bout pour l'instant, pourrait terminer en tête, donc probablement Burkina, Guinée équatoriale et Soudan comme adversaire si le Cameroun termine premier du côté de Marrakech. Mais si nous terminons deuxième, cette fois on va du côté de Rabat, et on affronte le deuxième du groupe B, le groupe B composé de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe et de l'Angola. Probablement l'Égypte pourrait terminer en tête car déjà qualifiée. Les potentiels adversaires du Cameroun si on termine deuxième sont l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et l'Angola. Certes, probablement l'Afrique du Sud. Et si le Cameroun termine troisième, là on va très loin, soit à Fès, soit du côté de Tanger. Absolument, oui. Ville que nous connaissons très bien d'ailleurs. Oui, évidemment. Donc revenons évidemment à cette ville de Marrakech, c'est l'antre qui accueille les Lions indomptables ce dimanche pour affronter les éléphants de Côte d'Ivoire, le point dans la tanière. Évidemment, aujourd'hui, il y a eu conférence de presse à 11h30 pour David Pagou et Brian Mbeumo. Et en début de soirée, à 18h, ils étaient juste à l'annexe, tout près du stade, pour la séance d'entraînement. Il y a même une zone mixte, des moments pour évidemment préparer ce match. Aujourd'hui, l'infirmerie, on nous assure que l'infirmerie est vide. C'est déjà une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais après, moi j'aurais souhaité peut-être que les Lions indomptables prennent fait et corps de l'antre de Marrakech. En réalité, dans ce qu'on qualifie entraînement de veille de match, de reconnaissance des stades. Mais à la CAF, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça, c'est vrai, mais j'aurais souhaité. C'est mon avis, enfin, c'est mon avis à moi, en réalité, qui compte pour du beurre. Donc après, vous faites bien de le mentionner, AMM, entre Mirabeau Maroc, l'infirmerie, elle est dégarnie complètement. C'est de très bon augure. En espérant justement que ce stade de Marrakech, que Canal 2 a visité, soit le pendant peut-être du stade Fandena, en réalité, parce qu'on sait que les Lions ne perdent pas en Fandena. On espère que contre la Côte d'Ivoire demain, ça va bien se passer. Voilà. Ça devrait pouvoir passer, mais avant, écoutons évidemment le sélectionneur, David Pagou, et l'un de ses key players, évidemment le numéro 10 des Lions et indomptable désormais, Brian Mbeumo, les temps forts de la conférence de presse en 2 minutes et 30 secondes. À chaque approche d'un match, si un entraîneur vous dit qu'il n'est pas sous pression, ce n'est pas dire la vérité. Et même les joueurs. Donc, on a toujours ce stress-là. Comment les gars vont se déployer sur le terrain. On a travaillé d'une certaine façon. Est-ce qu'ils pourront reproduire cela sur le terrain? Donc, c'est souvent ce stress-là qu'on a. Donc, voilà. C'est une grande rivalité. Je pense que c'est des matchs que tout genre de footballeur veut jouer. Après oui, comme vous avez dit, j'ai parlé un peu à Ahmad et puis voilà, il y a quelques châtiments, quelques blagues, mais tout en c'est bon enfant et voilà, on va essayer de tout donner pour cette belle rencontre. Je suis entraîneur de football, je suis un homme de terrain et je ne saurais m'immiscer dans la politique. Donc, tout ce que je sais actuellement, c'est que nous sommes sereins dans la tanière. Brian peut le témoigner. Et nous vivons très bien ensemble. Et tous les Camerounais sont contents. Et je pense que c'est ça le plus important. Le numéro 10, je pense que dans une équipe, il représente beaucoup de choses. Que ce soit, premièrement, leadership. Je sais que le coach et tout le monde attend beaucoup de moi et je pense que voilà, c'est un numéro qui est révélatif et c'est aussi un honneur pour moi aussi de succéder à Vincent et voilà, j'espère pouvoir réaliser des choses à la hauteur de ce joueur, tout simplement. Si on regarde les dernières confrontations, si on regarde les dernières
statistiques, on voit que la Côte d'Ivoire est loin devant. Et surtout que la dernière CAN, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a remporté. Et la Côte d'Ivoire s'est qualifiée à cette Coupe du Monde là, sans prendre de but. Donc, à mon avis, je pense que la Côte d'Ivoire n'est pas entièrement favori. Côte d'Ivoire, grandissime favori, vous êtes d'accord? Je suis d'accord compte tenu du ranking. Et puis on est dans un tournoi au sein duquel la Côte d'Ivoire a brillé, certes à domicile, il y a 2 ans. Donc elle est favorite, vous le rappeliez d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle la Côte d'Ivoire, dans notre groupe, a pris ses quartiers généraux, on va le dire comme ça, du côté de Marrakech, et est en train de recevoir pour la 2e fois. Donc favori, oui, mais après, généralement, c'est pas le favori toujours qui sort vainqueur. En termes de statistiques, surtout en phase finale de CAN, c'est vrai, le Cameroun part largement favori, ou du moins au-dessus en termes des stats, des victoires de remporter, mais il n'en demeure pas moins. Là, je suis d'accord avec le sélectionneur Pago que sur ce match, en réalité, la Côte d'Ivoire est favorite. C'est aussi une stratégie pour mettre la pression du côté des éléphants, d'autant plus que nous, on a un effectif jeune, on a un coach qui joue juste son 2e match sur le banc de touche. C'est un peu la même tactique que la Côte d'Ivoire, elle avait utilisée face au Sénégal, je me souviens, en 8e de finale, quand Emers Faye faisait ses débuts comme patron de cette sélection nationale. Ils étaient arrivés un peu la tête basse, en cachant leur jeu, et derrière c'était imposé après tir au but. Donc aujourd'hui c'est peut-être aussi une stratégie de communication, de mettre la pression du côté des éléphants, un effectif qui arrive en tenant du titre et qui normalement doit faire le résultat. En face, des gamins entre guillemets, la jeune équipe camerounaise peut jouer sans pression. Mais par exemple, la Côte d'Ivoire il y a 2 ans, c'était sans doute compréhensible, eu égard à la manière dont la Côte d'Ivoire était passée pour le second tour, avec l'aide du Maroc, on va le dire comme ça. La Côte d'Ivoire se qualifiait. Est-ce que si le Maroc n'avait pas eu un autre résultat, forcément, elle se serait fait éliminer au premier tour dans son tournoi qu'elle abritait. Donc il était de bonne loi pour Emers Faye, nouvellement intronisé à la tête des éléphants, de se comporter comme ça. Et il avait raison d'ailleurs, il avait raison. Mais maintenant, pour David également, oui, peut-être il est dans la même configuration, sauf que lui, il a remporté son premier match et il en est à son 2e, du moins 3e de manière officielle, mais 2e avec enjeu, on va le dire comme ça. Donc voilà, non, la Côte d'Ivoire est favorite, mais après, compte tenu du pédigré et des statistiques, le Cameroun l'emporte. Le Cameroun, souvent, comme on le dit, est souvent sympa, super bien à jouer quand il est dans la position de l'outsider, je vais y arriver. Donc ce serait bien que la Côte d'Ivoire, pour le Camerounais, qu'elle soit favorite et que nous serons c'est-à-dire favorable. Mais Emmanuel, quelle peut être la clé de ce match? C'est un démarrage en tremble, c'est la gestion des émotions, c'est la faculté à rester intense pendant tout le match, à garder l'énergie, à ne pas fléchir. Quelle peut être la clé d'un tel match? Rappelons somme toute que les matchs se gagnent au détail près. Ça, c'est une certitude, surtout en phase finale de Coupe d'Afrique. D'entrée de jeu, on ne se fait pas découvrir. C'est une certitude. Toutes les équipes, ne perdons pas de vue que même si le Cameroun a remporté contre le Gabon, son jeu n'est pas maîtrisé à proprement parler par les adversaires, contrairement peut-être à l'ancienne équipe dont on connaissait les cadors, etc. et la manière de jouer sous Marc Brice. Donc maintenant, ce qu'il a lieu de faire, c'est d'observer l'adversaire. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Les 15 premières minutes, justement, des fois, il peut arriver qu'on laisse le ballon à l'adversaire exprès pour voir comment il se déploie, ou du moins qu'on veuille de suite aller faire du box-to-box. Donc ça risque d'être ça. La clé, généralement, ça se joue au mental, mais après, l'équipe qui est mentalement pas sympa, qui est moralement faible, peut craquer. C'est à cela, justement, qu'on va s'attendre. Mais on ne va pas perdre de vue, c'est très important de le mentionner, quand on est sur un plateau comme celui-ci, comme Casa, du côté du Maroc, Casa Chaud, j'entends pas, les Ivoiriens à chaque fois craignent les Camerounais, donc c'est un sérieux avantage. Voyez-vous, même sur les RS déjà, ça commence à aller dans tous les sens. On craint les Camerounais, compte tenu de notre ligue, 5 coupes d'Afrique des Nations, donc il est de bon loi également que nous nous servions de ça avec justement cette hargne, cette envie d'écrire l'histoire des jeunes comme ils l'ont fait lors du premier match. Ça risque de passer. Et là-dessus, les Ivoiriens, pas très au fait de ce qui se passe dans la tanière, de notre façon de jouer, pourraient pourquoi pas subir le match. Mais ils ont également un staff et aussi les gens pour étudier, pour voir comment ça se passe. Mais moi, je mettrais un bémol Cameroun compte tenu de tous les facteurs que j'ai cités précédemment. On va écouter évidemment le coach Emers Faye en conférence de presse et l'un de ses défenseurs. Ils se sont exprimés. Les temps forts de cette sortie face aux hommes de médias du côté de Marrakech en 2 minutes. On veut la meilleure équipe de Côte d'Ivoire. On veut une équipe de Côte d'Ivoire qui maîtrise son sujet. Une équipe de Côte d'Ivoire qui
qui vient pour gagner, pas pour défendre et essayer de contrer. Donc non, on va jouer notre coup à fond. Comme je l'ai dit, le plus important pour moi demain soir, c'est objectif qualification déjà pour les huitièmes de finale. Donc on va lâcher les armes pour aller chercher notre qualification. Ça va être un match très important pour se qualifier, comme le coach l'a dit. Le match, on le prépare bien, avec beaucoup de sérieux. Donc voilà, on va essayer de faire un gros match pour aller chercher un résultat dimanche. Déjà, moi, je suis bien placé pour savoir qu'un entraîneur qui prend l'équipe en cours peut être très très dangereux. Donc ce côté-là, je m'en méfie beaucoup. Donc je ne me fie pas vraiment à tout ce qui se dit, à tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la fédération camerounaise. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les Côte d'Ivoire-Cameroun, il n'y a pas de... Vous enlevez tout le contexte, quel que soit le contexte de ces deux équipes lorsqu'elles s'affrontent, tout est remis à zéro et la vérité se trouve sur le terrain. Pour moi, ça va être un bon match. Je vais retrouver des camarades de Ligue 1 dans l'équipe adverse. Je prends ce match comme une finale. Un match contre le Cameroun, c'est un match important pour la qualif, comme on l'a dit juste avant. Donc non, beaucoup de sérieux, beaucoup de détermination et du plaisir aussi, beaucoup, de jouer cette CAN. Pour pouvoir l'emporter, il faut, pour moi, garder notre solidité défensive. Le Cameroun, c'est une équipe qui aime mettre de l'impact. Donc là, en plus que c'est la Côte d'Ivoire en face, elle va, je pense, mettre beaucoup d'impact. Donc je pense beaucoup de duels, beaucoup de combats physiques. Donc il va falloir être présent sur ce combat physique. Et puis sur nos dernières sorties, on s'est toujours procuré des occasions. Donc j'espère que ce sera le cas demain, mais que cette fois-ci, on sera encore plus efficace. La force du continent ne vient pas du fait qu'ils soient des lions, mais du fait qu'ils soient indomptables à cause de leur vitalité. Être camerounais et indomptable, c'est vital. Au Vital, l'eau des lions indomptables. Le dernier tir. La balle de match. Le huitième lancé. C'est terminé? Pas encore. Melbet vous offre toujours une autre chance de gagner. Recevez 10% de cash avec Melbet. Que le spectacle continue. Interdit aux moins de 21 ans. La famille s'est réunie. Quel chaos. Excuse-moi, je suis arrivé. Quel beau chaos. Les rivalités sont profondes, mon frère. Quand tu entends le bruit avant de le voir, tu sais que la famille est arrivée. Fiers et réunis. Avec Canal Plus Cannes, vivez tous les matchs commentés par nos meilleurs experts sur la seule chaîne 100% Cannes. Alors réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de toutes les chaînes offertes pendant 30 jours. Quel 11 de départ pour les Lions indomptables demain? Avant le 11 de départ, j'ai bien aimé que vous ayez fait la part des choses entre les deux entraîneurs parlant du temps diffusé pour les conférences, 2 minutes par entraîneur, par sélectionneur. Mais j'ai regardé avec beaucoup de plaisir, je vais le dire comme ça, le body language de Emers Faé. Il me semble craintif quand même, quand on regarde. Même Doué, son arrière défenseur droit. On sent qu'il craint le Cameroun, parce que évidemment, compte tenu de notre pédigré, le Cameroun a engraissé son nom, surtout en phase finale de CAN, pour avoir remporté 5 fois. Et on vient au Maroc avec des ambitions. Donc il y a cette crainte-là, évidemment, au sélectionneur Pago et à son staff de surfer là-dessus. Absolument, parce que quand vous êtes craint, forcément, vous êtes scruté, et puis tout ce que vous faites amène l'adversaire à redoubler d'efforts 2 fois. Quand vous êtes craint. Mais maintenant, le 11 de départ, évidemment, est-ce que grand-chose va changer demain?
Et certains optent pour un 4-4-2 classique. Oui, moi, en toute honnêteté, moi ce serait sympa, évidemment, vous m'avez questionné là-dessus, je ne suis pas sélectionneur, mais si un temps soit peu, il m'était donné d'être sélectionneur ou bien de proposer... Peut-être nous et Kotor à l'axe de la défense, les couloirs classiques et le milieu de terrain classique avec les mêmes hommes. Oui, Naguida, en réalité, il pourrait rentrer parce qu'il n'a pas joué le premier match. Mais moi, je mettrais, à mon avis, en charnière centrale. Je ne changerais pas les deux centraux qui sont super bien comportés contre le Gabon, surtout en fin de match. Ils ont subi, ils sont comportés comme des roseaux. Ils ont plié, ils n'ont pas rompu. Chez Malone, je le mettrais défenseur central, évidemment, à droite. Et puis Koto, défenseur central gauche, ce qui assurerait un parfait équilibre avec Nuhutolo à gauche et puis le numéro 2, la Chama 2 à droite. Honnêtement, ils ont fait super bonne impression. Dans une charnière à 4 comme ça, plate, avec deux centraux, ce serait... C'est plus rassurant parce qu'il faut le reconnaître, avec 3 défenseurs, on a un peu souffert face à cette équipe du Gabon, même si les gars ont su tenir. Oui, ils ont su tenir. Et puis le 3-5-2 pratiqué par le Cameroun à une époque, c'est-à-dire aux années 2000-2002, vous en avez souvenance. Cette équipe-là également, en allant en Coupe du Monde à Corée-Japon, était favorite, entre guillemets, pour remporter la Coupe du Monde parce qu'évidemment, on avait les éléments pour, on avait les joueurs pour, voyez-vous, que ce soit à droite, à gauche et même les 3 centraux. Mais maintenant, est-ce qu'on a les éléments pour à proprement parler? Je me questionne. Mais après, les Lions sont toujours super bien comportés quand ils ont une défense à 4. Donc, ce serait mon choix, évidemment, dans les buts. Et Passy, qui a fait quelques années la dernière fois, il a fait un bon match. Et dans le cœur du jeu, ce serait évidemment Baleba, forcément, parce que Carlos, ça c'est avant, lui, qui commence à engraisser son nom progressivement. Et donc, un peu à leur côté, Namasso et Mbemo. Oui, ce serait ça. Mais après Brian, moi, j'ai envie qu'on lui trouve un poste en réalité de 9,5 qui ne viendrait pas trop, j'allais dire, encombrer le couloir en réalité, parce qu'on n'a pas besoin, pour moi, de lui attribuer les tâches défensives, même si le football moderne maintenant voudrait que tout le monde soit en mouvement, c'est-à-dire on défend tous, on attaque tous, mais pour Brian, eu égard à son pédigré, à sa vitesse, à sa technique hors pair et puis surtout à ses frappes tranchantes, ce serait sympa justement qu'on lui attribue uniquement 80-90% de tâches offensives, ce qui l'amènerait, pourquoi pas, à inscrire son nom dans cette CAN au Maroc. Certains optent pour la titularisation dès demain du jeune Christian Kofan. Oui, ce serait sympa comme avançant parce qu'il est arrivé tard. Voyez-vous, Leverkusen ne l'avait pas libéré. Il a eu le temps d'apprendre. Et moi, je me suis réjoui justement que le sélectionneur ne le fasse pas jouer lors de la première rencontre, ne le fasse pas rentrer. Ce serait ça. Mais après, ayant marqué, donc il a gagné des points. C'est une certitude. Il peut mettre 2 avançants, même dans un 4-4-2 classique, avec les deux, Kofan et Taillon comme attaquants. Oui, dans un système à 4-4-2, mais est-ce que le sélectionneur va jouer comme ça? J'en sais rien. On fait des suggestions, mais après, le sélectionneur, Pago, il va mourir certainement avec sa philosophie. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui fonce et qui va jusqu'au bout. C'est une sorte de jusqu'au boutiste. Non, ce serait sympa, Kofan, mais moi je le mettrais encore au banc, je le ferais rentrer à un moment M du match pour lui enlever moins de pression, parce que s'il rentre maintenant et que son premier ballon déjà qu'il le négocie mal, il pourrait sortir du match et ça peut lui gâcher sa canne. Donc qu'on le laisse encore au banc de touche, il est gamin, il a tout le temps de grandir, il a une longue carrière devant lui, qu'on le fasse rentrer à un moment M, ou pourquoi pas, il sortirait du lot et il marquerait un but, ce qui le ferait blesser et lui permettrait de continuer cette saison, ou du moins cette compétition dans de très bonnes conditions, tout feu tout flamme. Voilà, donc parce qu'en face, la Côte d'Ivoire classique, 4-3, tout le monde le sait, avec une attaque exceptionnelle. Amad Diallo qu'on ne présente plus, Wilfried qui revient, voyez-vous, celui qui n'était pas là à la CAN en Côte d'Ivoire, surtout dans le cœur du jeu, Sangaré, Seridier, non pas Seri, et puis Franck Issier, capitaine, ça risque d'être ça. Et puis celui qui était en conférence de presse, Doué, peut-être c'est le frère de l'autre, l'international de la France, et j'en sais rien, et surtout Koussounou, et puis le Camerounais d'origine Frandika, ça risque d'être ça. Mais moi, ce qui me plaît en Côte d'Ivoire, c'est que j'ai bien aimé ce que Emer Faïl a fait l'année dernière. Il avait fait, évidemment, depuis qu'il a pris les rênes dès le second tour en CAN, il a eu un groupe, il a fait confiance à Kofana, Yaya Fofana, qui aujourd'hui joue du côté du Rizespor en Turquie, mais il continue avec lui, alors que Lafont, l'ancien Nantais, il est venu comme deuxième gardien, mais il continue avec Yaya Fofana, c'est pour maintenir une sorte d'équilibre. Ça, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Emer Faïl, parce qu'il se serait, j'allais dire, ébloui de Lafont,
position et qu'il aurait mis Yaya Fofana, mais ça pouvait perturber le groupe. Donc il continue à Yaya Fofana qui le lui rend bien. C'est quelque chose que je tenais à noter et ça risque justement de maintenir ce groupe Côte d'Ivoire hors de l'eau et ce serait sympa. Ouais. Fofana qui a réussi évidemment un clean sheet lors de sa première sortie face au Mozambique avec cette victoire 1-0 et grâce à un but d'Amad. Donc la Côte d'Ivoire arrive avec des cages inviolées comme les Lions indomptables du Cameroun. Demain, peut-être une équipe va craquer pour la première fois dans cette compétition. On attend de voir. Mais est-ce que la plus grosse peur pour les fans, les journalistes, les amoureux du foot ne serait pas que l'enjeu prenne le pas sur le jeu et qu'on se retrouve dans un système cadenassé où il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent? C'est la plus belle question qui vous a été donnée de me poser pendant ce programme. Effectivement, on le sait généralement, quand il y a des duels comme ça, les duels dans le sport, au-delà du sport, parce qu'avec la Côte d'Ivoire, ça vous le savez, le pays qu'on qualifie de belle famille, dans les RS, entre influenceurs dans la culture, ça se passe toujours comme ça. On a d'ailleurs vu la double sortie de Van Nistelrooy, etc. La première a fait jaser, il a rectifié le tir. Donc ça se passe toujours comme ça entre Ivoiriens. D'ailleurs, il y a une forte colonie d'Ivoiriens qui est venue, rien que pour ce match, pareil pour les Camerounais qui sont partis de très loin des États-Unis. Donc c'est un match qui dépasse le cadre du sport. Oui, ça peut dépasser, ça peut prendre l'enjeu, enfin l'enjeu peut dépasser le cadre du jeu, c'est une certitude, mais aux sélectionneurs, surtout aux acteurs sur le terrain, d'essayer de sortir de là. Mais on comprend bien que l'équipe qui va perdre forcément ne sera pas disqualifiée de suite, mais aura disqualifié, éliminé, entre guillemets. C'est vrai, on ne parle pas de disqualification, on parle d'élimination, parce que vous pouvez vous qualifier au second tour et que vous posiez un acte qui n'est pas sympa, que la CAF vous disqualifie. Donc l'équipe qui sera éliminée, forcément, pas tellement, parce qu'il y aura un troisième match, mais celle qui va gagner en revanche aura un 2 pieds au 8e de finale. Sera déjà qualifiée et aura de fortes chances de terminer en tête du groupe. Ouais, aura de fortes chances, étant donné qu'il y aurait un turnover justement pour la troisième journée. Mais les troisième journées également réservent des surprises. Et les troisième journées arrivent très vite. Ouais, elles arrivent très la vite. fraîcheur physique sera le premier élément pour permettre de s'imposer. Mais c'est la raison pour laquelle la CAF a demandé 24 joueurs plus 4, si j'ai bonne mémoire, c'est-à-dire 28, donc 4 prises en charge par les fédérations. Ça veut dire que le banc de touche est assez fourni, mais après, ça n'est certainement pas le même niveau. Non, pour parler du match, à proprement parler, honnêtement, les Camerounais sont craints par les Ivoiriens. C'est un avantage énormissime aux sélectionneurs, au staff et surtout aux joueurs d'en profiter. Parce que si vous passez la Côte d'Ivoire, qui est un élément importantissime pour la gagne à la fin, ben vous aurez éliminé, entre guillemets, un principal challenger et vous auriez, pourquoi pas, le boulevard du 20 mai, étant donné que le stade de Marrakech, je l'ai dit précédemment, aurait un rôle comme celui de Fandena, au sein duquel stade, autant pour moi, les Lions ne perdent presque jamais. Donc si Marrakech devient le stade Fandena, on peut s'attendre à jouer 7 matchs. Mais tôt ou tard, il faudra quitter Marrakech, évidemment, pour revenir en capitale et disputer cette finale de Coupe d'Afrique des Nations. Au passage, on pourrait même se retrouver à Casa ou à Fès pour une affiche des quarts de finale ou des demi-finales de cette édition. Le Canada International a rencontré les hommes de médias ivoiriens pour savoir ce que ces hommes de médias ont comme information autour de la sélection nationale du Cameroun. On sait que ça fait jaser depuis un peu plus de 18 mois avec cette crise de leadership et derrière ces changements récents sur le banc de touche, le profil des joueurs retenus. Qu'est-ce que la presse ivoirienne sait des Lions indomptables? Réaction en 2 minutes. On sait beaucoup de choses du Cameroun. Le Cameroun, c'est une équipe qui a tout le temps créé des problèmes à la Côte d'Ivoire. Dans l'histoire des matchs joués par la Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'équipe la plus souhaitée, la plus crainte également, puisque c'est une rivalité saine entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Pour ce qui est du Cameroun en cette année 2025, on sait que le Cameroun a vraiment renouvelé son effectif. Mais attention à cette envie du Cameroun qui dégage vraiment l'envie, ce qu'on appelle la grinta. On sait que le Cameroun a ça au-dessus de la Côte d'Ivoire. Ça se jouera au niveau de l'énergie, au niveau de la bagarre entre ces deux équipes où des joueurs se connaissent bien. Ces dernières crises qui ont eu lieu au niveau du football camerounais, notamment entre l'Africa Foot et le ministère des Sports, bien évidemment. Et nous, de l'extérieur, vraiment, on le voyait vraiment d'un mauvais œil. C'était vraiment pas vraiment beau ce spectacle, je veux dire, malencontreux, que malheureusement le football camerounais faisait réjaillir sur, je veux dire, le continent et tout. Et moi, j'étais malheureux. Personnellement, j'étais malheureux parce que je trouvais que le Cameroun ne méritait pas, le football camerounais ne méritait pas ça. Ben, nous l'avons
pris comme tout le monde, hein, nous la voyons jouer comme tout le monde. Ben, c'est une équipe fortement remaniée. Nous avons su tout ce qui s'est passé avant de venir à cette CAN, je veux dire, au niveau de l'encadrement technique. Et ça ne nous a pas fait honneur, ça ne nous a pas fait plaisir. Parce que le Cameroun, quoi qu'on dise, c'est une référence en Afrique comme l'Égypte et bien d'autres grosses nations, le Nigeria. Mais quand on déploie ce spectacle, ça nous désole. Mais bon, si ça peut nous aider, c'est pas ce que nous aimons voir tous les jours, nous aimerions voir tous les jours du côté du Cameroun, non. Mais si ce spectacle-là nous permet de gagner, permet à la Côte d'Ivoire de gagner, mais nous ne cracherons pas dessus. Alors, il faut le dire, l'équipe du Cameroun est une équipe très jeune, je dirais une équipe en construction. Donc, pour moi, un regard sur cette équipe des Lions indomptables, pour moi, on ne fait pas trop peur à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, vient ici pour défendre son titre. Et comme le coach camerounais l'a avoué, ils ont seulement eu 10 jours, voire 11 jours de préparation pour cette CAN. Aujourd'hui, même s'ils ont gagné les premiers matchs face au Gabon, ça ne fait pas de... Ce que vous appelez le MLE, c'est ça. J'adore ça, sur les Lions. Et ça, j'ai toujours voulu que la sélection nationale de Côte d'Ivoire emprunte, je veux dire, ce MLE-là. Et nous l'avons fait pendant la CAN chez nous. La presse ivoirienne en sait un peu plus. Hein. Ils savent presque tout autour de notre équipe. La crise, les changements, ils sont au parfum, mais ils n'ont rien oublié de la petite histoire entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ils arrivent à préparer. Le Cameroun ne vit pas en autarcie, encore moins le foot camerounais, c'est une certitude. Dès lors que Canal 2 s'y mêle, évidemment, c'est tout le monde entier, de Yaoundé, de Banjul en Australie, ils sont au courant, encore moins à côté en Côte d'Ivoire. Non, ils sont au fait de ce qui se passe. Également nous aussi, enfin nous aussi on est au fait de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Après, le plus important pour eux en réalité, c'est de penser que ben voilà, ils remporteront ce match. On les sent craintifs quand même. Parce qu'on est sur le pied du Cameroun. D'ailleurs, ils disent que le Cameroun c'est une référence. Donc là-dessus, je continue d'insister honnêtement à la veille de ce match au sélectionneur Pagou d'écrire une bonne partie de son histoire comme sélectionneur en gagnant la Côte d'Ivoire. Parce que contre le Gabon, on vous le dira, c'est le premier match. On n'en sait peut-être pas grand-chose de l'équipe adverse, même si on a eu les vidéos. On est un peu craintif. Après, à la fin du match, quand le score il reste d'1-0, ben, forcément on est délivré. Et on prend le deuxième match également, peut-être pas par le bon bout d'entrée de jeu, mais qu'on se dise ben, c'est la Côte d'Ivoire, au sélectionneur David Pagou justement, de surfer sur cette peur des Ivoiriens pour, pourquoi pas, remporter son deuxième match en jeu et se hisser de suite au 8e de finale. C'est au 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Dans cette édition, évidemment, on va faire un peu la part belle cette ville d'Agadir. Les Lions l'ont quitté depuis ce vendredi pour établir leur quartier à Marrakech. Mais évidemment, ils vont revenir pour encore passer au moins 4 jours ici et disputer le 3e match de poule. Mais Agadir, c'est une ville charmante, une ville calme, une ville pour la plupart des touristes qui arrivent ici sont souvent des retraités qui viennent pour le repos parce que contrairement à Marrakech qui est bruyant, Agadir c'est une ville très très calme. Ouais, une ville surtout empreinte d'histoire, voyez-vous. On parle d'Agadir, hein. Il y a aux années 1900, etc. C'est une ville chargée d'histoire. Mais après, la ville en elle-même, elle est super sympa. Les routes elles sont sympas, elles sont grandes. Surtout, il y a le beach, voyez-vous, dont nous les Doualais, nous qui sommes de Douala, ceux qui habitent Kribi, et même Limbé. Si leur arrivait de venir à Agadir, forcément, ils ne seraient pas dépaysés. Parce qu'il y a une mer qui est verte. Et on peut y faire du surf, on peut y faire justement du jet ski, justement. Comment on dirait en toi. Voilà, donc vous l'avez fait hier. Non, après oui, non, c'est une ville sympa.
Il fait froid quand même ici, il ne faut pas perdre ça de vue, contrairement aux idées reçues, voyez-vous. Et voilà, les Camerounais reviendront après le match, certainement, en espérant qu'ils aient fait le plein d'œufs, c'est-à-dire 2 matchs de victoire, et que le 3e match contre le Mozambique ne soit qu'une formalité. Et évidemment, le sélectionneur ferait un turnover pour bien préparer les 8e de finale. Et dans ces cas-là, forcément, vous l'avez dit, on serait maître de notre destin et pourquoi pas espérer aller chercher un résultat. Parce que le Cameroun vient ici dans l'espoir de remporter sa 6e étoile. Et ça démarre par une phase de poule maîtrisée. Ils sont sur la bonne voie. Voilà, contre le Gabon, ça s'est fait. Si ça passe encore contre la Côte d'Ivoire, l'un des favoris de cette compétition. Et alors là, la crainte changera de camp, même si le Cameroun est toujours craint. Mais la crainte sera avec grand C. Tous nos adversaires, justement, seraient anéantis d'entrée de jeu avant même d'avoir joué, parce qu'ils auraient les Lions et les Indomptables cette fois-ci en face. Oui, évidemment, dans cette tournée dans la ville d'Agadir, il y a aussi son stade, le grand stade d'Adrar. Il abrite plusieurs rencontres de cette compétition. Dans l'Égypte, qui ici séjourne. Le Cameroun va y disputer son 3e match de poule, on l'a dit, mais c'est un stade aux allures de chef-d'œuvre. Absolument. Mais le Maroc se prépare déjà. Là, vous embrayez, vous anticipez de la Coupe du Monde à venir, enfin celle d'après les Amériques, voyez-vous. Mexique, Canada, États-Unis. Non, le Maroc est prêt. Le Maroc est prêt sur le plan infrastructurel, sur le plan hôtelier, sur le plan sportif, sur le plan organisationnel. Et puis c'est réglé comme une machine. C'est le cas de le dire. Même les transports, d'ailleurs, vous les parcouriez maintenant. Quand on part d'Agadir pour Marrakech, quand on part de Casa pour Rabat, etc., ils sont réglés comme les Suisses, comme les horloges suisses, toutes confondues, j'ai envie de dire. Et quand on vient, nous, ici, on se croirait, comme on dit, le Maroc, c'est des Schengen. Non, 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 ils sont organisés. Et c'est tout bénéf, justement, que la Fédération internationale de football, l'association, leur ait offert la Coupe du Monde à venir après les Amériques. Parce que quand on organise une Coupe du Monde dans les pays comme les États-Unis, dit développer avec grandeur, avec tout ce que cela comporte comme infrastructure, avec grand I, on se dit après ce sera au Maroc, donc aux Marocains, donc de prouver que l'Afrique est capable, après 2010 en Afrique du Sud, le Maroc, à proximité de l'Occident, de l'Europe, peut faire mieux que les autres. Et on est de tout cœur avec, on regarde le stade justement, merci à la réalisation de nous montrer ce chef-d'œuvre-là, à dire exceptionnel à tout point de vue, honnêtement. On dit bravo, 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 et à quelqu'un particulièrement. Magnifique chef-d'œuvre. On a l'impression qu'il est juste dessiné, et pourtant il est réel. Ce stade d'Adrar à Agadir, avec son entrée principale, et même la zone de presse, il n'est pas complètement couvert, mais situé près des montagnes, au pied des montagnes, c'est un bijou architectural. C'est le cas de le dire. J'aurais peut-être préféré l'autre entrée avec le grand trophée qu'ils ont construit, qui scintille, qui scintille de mille feux la nuit. Voilà, un endroit touristique désormais. Tout le monde a envie de faire une photo, une vidéo. Extraordinaire à tout point de vue. Et Canal 2 y est passé. C'est le drôle de Canal 2 justement qui est passé. Avec le même plaisir. À Agadir, il y a aussi les calèches. Si vous faites un tour dans les rues d'Agadir, vous pouvez faire un petit voyage en calèche. Et aujourd'hui, Daniel Anissé Boudier, notre globe-trotter, et Serge Tachemour ont fait un petit voyage en calèche dans les rues d'Agadir. Le reportage. Agadir, perle du sud marocain. Une ville qui séduit par son climat, ses plages et son art de vivre. Ici à la Marina, l'un des lieux les plus visités de la cité balnéaire, le tourisme se vit aussi au pas du cheval. Parmi les attractions les plus prisées, la balade en calèche. De véritables carrosses royaux, élégants, soigneusement décorés, qui attirent chaque jour des dizaines de visiteurs en quête de prestige et d'authenticité. Ici, pas question de rapidité. La calèche offre un autre rythme, une autre expérience. Un luxe assumé puisque le coût de la balade peut atteindre près de 5 fois celui d'un taxi classique. On est là pour faire des balades pour les touristes et tout, pour tout le monde aussi. Et on fait des balades d'une demi-heure, 1 heure. On fait voir quelques places d'Agadir aussi. Et ça marche, le projet ça marche aussi. Un patron pour tout ça. 1 demi-heure, on fait vers à côté de les 2 hôtels, on est là. Et un nouvel centre-ville qui s'appelle Agadir Bay. À côté de le centre-ville ancien et qui s'appelle Talbocht, à côté de la mosquée aussi. Jusqu'à la corniche et la marina aussi.
fait des photos là-bas et tout. Et demi-tour là, c'est de 90 dirhams jusqu'à 4 personnes. Couples, familles, visiteurs venus d'Afrique, d'Europe ou d'ailleurs, la calèche séduit un public varié, souvent en quête de moments uniques à partager. I am from Egypt. I am here in Morocco, especially in Agadir, to support my country, Egypt. Today I tried this horse because this is a different experience. And for my children, this is the first time to try this horse. In this good weather, I think this is a good experience for me and my wife and my children. En moyenne, une cinquantaine de couples peuvent être transportés chaque jour, soit plus de 100 visiteurs quotidiens. Un chiffre en nette hausse en cette période de haute affluence, car le Maroc accueille actuellement la Coupe d'Afrique des Nations. À Agadir, la calèche s'impose comme l'un des symboles du tourisme. Une promenade où le prestige se mesure au pas des sabots et au plaisir des visiteurs. Un tour en calèche, ça fait du bien. Ouais, ce serait sympa avant que de partir. Et comme les Lions, on fait Marrakech, on revient, voilà, pour quelques jours encore ici. Ouais, ce serait sympa. Petit tour, ouais. Avec une tendre moitié, ce serait pas mauvais. Non, la moitié elle est au Cameroun, donc non, je fais le tour seul, tout simplement. Je fais le tour seul. Je suis plus encore à prendre en réalité. Tu as déjà pris. C'est très sage. Évidemment, on va prendre le programme avant de revenir sur les images qui nous arrivent. On a déjà annoncé les images de Nigeria-Tunisie. Elles vont arriver, mais avant, prenons le programme de demain. Une journée très chargée sur Canal International. La prise d'antenne, c'est à 15h30 pour ce match entre la Guinée équatoriale et le Soudan. La Guinée battue sur un fil au temps additionnel face au Burkina lors de la première sortie. Demain, le Zalan n'a plus droit à l'erreur. On n'a plus droit à l'erreur. Ça se joue à Casa, au stade Mohamed V. Peut-être ça va leur porter bonheur, mais après les Soudanais aussi, ils auront envie de faire quelque chose, même si contre l'Algérie, ça ne s'est pas bien passé. Donc l'équipe qui perdra le match sera forcément déjà... va faire son sac. C'est une certitude, ouais. Sauf retournement de dernière minute. Algérie, Burkina Faso, évidemment les deux vainqueurs de la première journée. Mais les étalons, contrairement à ce qu'on pense, arrivent poitrine bombée. C'est 8 dernières minutes face à la Guinée équatoriale. Ces minutes ont donné des ailes aux étalons qui arrivent en se disant qu'il y a de la place. Surtout qu'on a vu l'Algérie souvent douter face au Soudan. C'est un match ouvert. Au Prince Moulay à Rabat, en réalité. Les Burkinabés, depuis quelque temps déjà, ils ont fait finale de Cannes, c'est une certitude. Ils ne sont pas encore montés sur le toit de l'Afrique, mais ils arrivent assez près, assez matures. C'est peut-être la maturité cette fois-ci pour les Burkinabés. Je mettrai quand même une petite pièce de dirham sur le Burkina, compte tenu aussi du facteur politique. Honnêtement, tout ce que fait le capitaine camarade Ibé est sympa. Ce serait bien que les Burkinabés, dans le faute, le lui rendent bien. Enchaîne. Gabon, Mozambique, il n'y a plus de place pour les calculs pour cette équipe des Panthères. Il faut impérativement prendre des points de main au Stade Adra face au Mozambique qui n'a pas montré une copie pathétique lors de la première sortie et peut surprendre. Ouais, ils peuvent surprendre les Mozambicains, mais après le Gabon, les voisins du Cameroun se doivent, s'ils veulent espérer le second tour, de prendre des points. Donc ça se joue à 12h30. Non, c'est la prise d'antenne. Prise d'antenne à 13h30. Donc il n'y aura pas un froid pour t'en parler. C'est à Agadir. Non, enfin, on voudrait quand même que les Panthères se comportent bien, compte tenu du fait que Pierre-Emerick... Mais ces Panthères, avec un Pierre-Emerick, dès le départ, peuvent...
allumer le feu tôt. Ouais, ils peuvent bien. Parce que, rappelons un truc comme le Cameroun, quand même, en fin de match, la défense camerounaise a été très héroïque ces jours-là. Ils ont été sollicités, ils ont été héroïques, là, que ce soit Nuhu, Koto et puis Chemalon. Ils ont subi le match en fin de partie. Donc, chez le Gabon, on commence avec Pierre-Emerick. Ce serait quelque chose de bien parce que lui, sur la crainte, dans ce cas, même s'il a 36 piges, il pourrait fixer la défense justement pour créer les pièges pour Bouanga et amener les Panthères, pourquoi pas, à remporter leur premier match. Le match que tout le monde attend demain, évidemment, en guichet fermé, parce que tous les tickets ont été achetés comme des petits pains. C'est Côte d'Ivoire, Cameroun. Mais tout ce qu'on souhaite, c'est que l'enjeu ne prenne pas le pas sur le jeu. Non, tout ce qu'on souhaite en réalité, le mot chauvin n'est pas conscient en ma langue maternelle, il est conscient en français, qui est une langue d'importation. Je souhaite que le Cameroun gagne en toute honnêteté et que l'enjeu prenne le pas ou non. On est tous Camerounais d'ailleurs. J'arbore une tenue camerounaise traditionnelle à dessin. À chaque fois que je l'arbore, je l'ai arboré contre les Panthères, on l'a remporté. Inch'Allah, je l'arborerai encore demain, dans l'espoir d'apporter mon énergie positive aux Lions indomptables pour battre. Parce que la Côte d'Ivoire, honnêtement, c'est un match en jeu, c'est un match de gueule, c'est un match de défi, c'est un match de réseaux sociaux, c'est un match qui dépasse le cadre du sport. Et il importe que les Lions indomptables asseyent leur domination sur les Ivoiriens qu'on qualifie de belle famille. Guinée équatoriale, Soudan, score. Les pronostics hier, je pense que j'ai fait 1/2, Guinée équatoriale, mais là c'est le cœur qui va parler. Je mettrai Guinée équatoriale, même si les Soudanais, quand même, compte tenu de ce qui leur arrive, le foot pourrait, pourquoi pas. Ce serait sympa. Non, après, le Soudan, j'ai un béguin, j'ai un faible, compte tenu de ce qui leur arrive. Peut-être le foot pourrait, une victoire du foot pourrait amener le pays à s'unifier, mais je suis voisin de la Guinée équatoriale. Je mettrai peut-être 1-0 en faveur de la Guinée. Algérie, Burkina. Victoire Burkina, pour des raisons. Sur le fil encore. Le Burkina serait directement qualifié. Oui, directement qualifié, qu'il soit sur le fil ou non, même si j'ai pas mal d'amis algériens. Mais moi, je mettrais Burkina, honnêtement. Victoire Burkina, compte tenu de ce qu'ils savent faire dans le foot. Depuis, ils ont fait finale. Et pour le grand camarade Ibe également. Gabon-Mozambique. Gabon-Mozambique, il faut quand même que le Gabon l'emporte. Ils ont pas mal de stars. Limina, Bouanga et Pierre-Emerick. Peut-être qu'il fasse un doublé de main ou bien qu'il marque un but sur penalty dans le cours du jeu. Parce que c'est la star, ça fait partie des stars de cette CAN. Ce serait pas sympa qu'ils ne viennent pas, qu'ils viennent ici et qu'ils ne marquent pas. Parce qu'ils marquent à Marseille à cet âge-là. Donc qu'ils continuent de remarquer en sélection. Ce serait sympa pour moi. Le score? On va dire 1-0, but d'Emery ou de Lemina, tout ce que vous voulez, mais victoire du Gabon de toute façon. Côte d'Ivoire, Cameroun, score? Clean sheet déjà, côté Cameroun, et puis 1-2-0, pourquoi pas, pour les Lions indomptables. Avec un Brian, déjà fait homme du match, pour sa passe décisive, qui rentrerait en course pour le meilleur buteur. Donc s'il en marque 2, ou bien s'il fait marquer un à Kofana ou à Ekal, ce serait sympa. Victoire du Cameroun, quelle que soit la manière, quel que soit... Victoire du vert, rouge et jaune. Voilà, poursuivre la conquête de la 6e étoile continentale. Évidemment, la réalisation, nous le confirmons dans les images de ce choc entre le Nigeria et la Tunisie. C'était la dernière affiche ce jour. La Confédération africaine de football nous a envoyé du nectar et on a eu un match à 5 buts. 5 buts marqués dans un match de CAN. On aime ces soirées. Du côté de Fès, le Nigeria croyait avoir fait le plus dur et ça a démarré très tôt. Dès la 24e, même pas très tôt, à la 24e minute, parce qu'on a dû patienter quand même jusqu'à la fin de la première mi-temps pour voir aussi même claquer le premier but. On joue la 44e minute, autant pour moi. On veut juste aller à la pause. Le Nigeria assomme, entre guillemets, cette équipe des Aigles de Carthage et prend l'avantage. Et on sait l'importance de ces buts juste avant la pause. Absolument. Ça peut avoir il est entre deux défenseurs, le centre il est parti, il défile alors la pesanteur et met une tête imparable. Deuxième but arrive grâce à Didi, on est à la 50e. Tout à fait. But marqué de la tête également, sur un super centre, honnêtement. Le défenseur est monté. Et le défenseur monte, il défile la loi de la pesanteur encore une fois. Super centre sur centre de Lookman toujours. Bon timing quand même. Didi, c'est désormais le capitaine. Absolument. Tête décroisée quasiment, avec un Lookman qui marquera le 3e but nigérian. Et regardez la combinaison, les gestes techniques. Et Lookman à la fin pour le 3-0. On se dit que la Tunisie est KO debout. On jouait seulement la 67e. En 5e, 3 buts marqués. Après, les Aigles de Carthage reviendront. Regardez justement, il met son bras en opposition. Il Lookman le sang-froid. Se débarrasse du défenseur avant de la mettre au fond. Oui, mais après, c'est la passe qui me plaît. L'équipe de Tunisie aura le courage dès la 74e pour réduire grâce à Talbi.
3 buts à 1, on se dit que ça ne va pas exister, mais la Tunisie continue à pousser. Elle continue à pousser, coup franc, ce centre-là dans le dos de la défense, et cette tête imparable. Gardez là-dessus quand même, peut-être qu'il est blessé, il glisse, etc. Oui, il y a un peu de laxisme aussi, on s'est dit on mène 3-0, on ne pousse pas. Et là, l'action qui a fait interpeller la barre et tout ce qui va avec. Le pénalty va finalement arriver après toutes les analyses et c'est ce pénalty qui a relancé le match. Il a relancé le match, pénalty somme toute, je dirais, oui, logique, on va dire, il fait même, mais après, est-ce qu'il fait même de manière volontaire? L'arbitre a interprété pénalty qui remet la Tunisie en selle. Score réduit, il ne restait plus qu'un but. C'est Ali Abdi, on joue la 87e. Et derrière, on aura 7 minutes de temps additionnel et 7 minutes de peur pour le peuple nigérian. Pour le peuple nigérian, pour les Aigles, heureusement, il n'y aura plus de but et le Nigeria se qualifie. De fort belle manière, même si ça a été laborieux en fin de match, l'un des favoris justement qui se qualifie pour le second tour, c'est bien. Ces scores, ces matchs, avec 5 buts marqués, on les aime à la CAN. On les aime à la CAN parce qu'il faut que les attaques soient prolifiques, même si d'aucuns considèrent que les défenses sont poreuses dans ce cas-là, quand il y a eu 5 buts marqués, 3 et puis 2 de l'autre côté, défense poreuse ou bien attaque prolifique, on préfère les attaques prolifiques de toutes les façons. Le Nigeria s'est qualifié, c'est une bonne chose, mais ne perdons pas de vue, on en a souvenance, ils avaient fait 3 matchs d'affilée 9 points de glanés, mais en 8e de finale. J'ai bonne mémoire. Si vous avez une mémoire de mammouth. C'est pour cela que chaque fois que je fais les émissions avec vous, je prends un plaisir. Je qualifierai de grandissime. Donc attention, mais il vaut mieux avec ce Lookman-là en état de grâce, honnêtement. On revoit ce but tête décroisée. Ça nous rappelle Basile Boli, justement en finale contre le Milan AC, même si c'était de l'autre côté sans David Pelé, mais c'est tout comme. Et là, cette passe me plaît bien parce qu'il se débarrasse du défenseur, justement. Il met son bras gauche en opposition et là, vous notiez la lucidité de Lookman, passement de jambes. Et sans frappe au tour rentrant. Son deuxième but dans le tournoi. Honnêtement, les Africains savent mieux que jouer au football. C'est eux, en réalité, qui l'ont inventé, selon moi. Très bonne prestation des super finalistes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Mais derrière, ces Aigles de Carthage qui sont revenus en fin de rencontre peuvent arriver très très féroces lors de la dernière journée. On l'espère pour eux, parce que la dernière fois qu'ils sont montés sur le toit de l'Afrique, parlant de foot, c'était en 2004 à la maison. Donc, et depuis là, c'est au plus quart de finale. Rarement les demi. Sauf qu'ils ont ce particulier, ça c'est un paradoxe, qu'ils se qualifient pour les Coupes du Monde, même si là-bas également, c'est pas trop la grande Tunisie, mais ce serait bien qu'ils se qualifient pour le second tour, et pourquoi pas qu'ils aillent chercher quelque chose de sympa, parce qu'à chaque fois que la Coupe elle est abritée, on va le dire, dans 10 régions d'Afrique, on a coutume de dire que cette coupe-là ne sortira pas de cette région-là. Donc ils ne sont pas très éloignés du Maroc, donc ce serait pourquoi pas leur moment, même si les Lions de l'Atlas et les autres vont le leur contester. Super. Emmanuel Mahop, une fois de plus, on aura vécu un sacré moment de télé. Évidemment, demain, ce dimanche, Casa Show, c'est en direct du côté de Douala, mais en duplex avec Marrakech, nos camarades du côté de Marrakech. La forte équipe a mobilisé pour ce match, after-match. Magnifique sur Canal International demain 1. Dès le coup de sifflet final, on aura les conférences d'après-match. Mais déjà, ne loupez pas, c'est un dimanche champagne sur Canal 2 dès 15h. C'est la prise d'antenne pour la première affiche, celle de la Guinée équatoriale. On aura déjà un décrochage dans le stade de Marrakech pour planter le décor et quelques heures avant le match des Lions indomptables. Et après, c'est la seconde affiche de la journée avant le clou et ce match du Cameroun qui intervient en soirée à 21h pour le coup d'envoi et au coup de sifflet final de ce match à 23h, décrochage encore avec la conférence de presse d'après-match, les zones mixtes en direct sur Canal 2, l'intervention des spécialistes. C'est un dimanche champagne. À votre compagnie, bien évidemment. Avec le même plaisir, Emmanuel Mahop. Demain, on se retrouve, mais c'était encore 50 minutes de pur bonheur. C'est moi qui vous remercie, mais personnellement Canal International. À chaque fois, quand la chaîne verte me sollicite, je viens en courant. C'est la chaîne verte qui m'a permis d'être connu au travers du monde entier en commentant les matchs. Donc voilà, je viens en courant, en votre compagnie, et celle des techniciens ici à Agadir, qui est le Monaco, m'a-t-on fait comprendre. On m'a fait la confidence qu'Agadir, c'est le Monaco du Maroc. Donc on est bien à Monaco, décidément. Cette ville qui
n'a pas besoin de bruit pour marquer les esprits. Évidemment, c'est la fin du match à la télé. Casa Show fin. On se retrouve dès que possible pour parler de Coupe d'Afrique des Nations. Mais vous, à la maison, gardez la télécommande. À bientôt. Dans un monde rafraîchissant avec moins de cola. Excuse-moi, je suis arrivée. Fiers et réunis autour des Lions indomptables. Avec Canal Plus Cannes, vivez tous les matchs commentés par nos meilleurs experts sur la seule chaîne 100% Cannes. Avec le décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Ce programme vous est proposé par Melbet. Le dernier tir. C'est terminé? Pas encore. Pariez sur la Coupe d'Afrique des Nations avec 20% de cashback. Que le spectacle continue.